Bonjour à tous. Bonjour. Bon, bah, je vous propose de commencer. Alors merci à tous, de d'être venus, aussi nombreux là pour ce premier webinaire, Rubik sur la partie DRC Invoicing Pologne. L'idée aujourd'hui, c'est que ce soit au maximum interactif donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter, bon voilà l'agenda, hein, qu'on vous avait déjà communiqué. Et on va, garder à la fin une grosse partie, questions-réponses. Je pense que vous aurez sûrement des questions à la fin du webinaire. L'idée, comment on fonctionne avec les questions, bah, vous levez la main, on vous donnera, accès au niveau du micro, pour, poser votre question et puis on essaiera d'y répondre. Du coup, bah, Tony, je te laisse démarrer la présentation. Et revoir un peu l'agenda de la journée, enfin du webinaire. Bonjour à tous à nouveau et on va pouvoir démarrer. Donc voilà, le but, c'est de faire il y a un petit décalage, pardon. Donc c'est de faire un focus donc sur tout le contexte polonais, quelle est cette réforme et qu'est-ce que le gouvernement polonais demande? La partie, ce que propose SAP pour répondre à cette problématique. Donc on verra, la solution DRC, globalement. Ensuite, on va rentrer un peu plus en détail dans les flux, pour la Pologne, avec DRC et après on vous fera une proposition, de planning, on va dire type, de comment, s'organise un projet, DRC pour la Pologne. Une partie, voilà, des projets DRC qu'on a déjà mis en place et surtout la démonstration. Donc on fera des petits flux, donc de facturation client vers la plateforme, polonaise et des flux entrants, donc de fournisseurs, enfin, en entrant dans SAP. Donc le contexte, c'est une réforme qui, a été décalée, donc peut-être que vous avez eu les premières versions qui étaient au 1er janvier 24, donc il y a eu un décalage au 1er juillet 24. Donc ça, c'est la date officielle de démarrage. Donc pour transmettre l'intégralité des factures B2B et B2B, à la plateforme CACEF. Donc qu'est-ce que c'est que cette plateforme CACEF? C'est, une plateforme étatique créée par la Pologne, par le gouvernement polonais pour recevoir toutes les factures. Donc ça va, pour faire un comparatif au schéma français, la PPF, va beaucoup ressembler à ça. Donc c'est une interface qui va nous permettre d'envoyer les factures. Donc, on a bien précisé que c'est pour les sociétés polonaises et aussi toutes les entités étrangères avec établissement fixe en Pologne. Pour la partie B2C, c'est pas du tout intégré dans ce premier flow, donc elles sont, hors du scope, qu'on va vous présenter aujourd'hui. On a détaillé également les différents types de facturation, donc on voit les qui doivent être transmises à cette plateforme. Donc voilà, les factures, les avoirs, les down payment. Donc pour la partie B2J, peut-être une précision, la partie CACEF, n'est pas obligatoire. Il y a 2 plateformes actuellement. Il y a une plateforme PEF, qu'on attaque par le réseau PayPal, qui est une autre technologie, enfin qui est une technologie plutôt EDI et qui est utilisée plutôt par la partie gouvernement. Ça, c'est un peu la même chose en France mais il est possible et il sera possible d'utiliser aussi la plateforme CACEF pour ces factures-là. Donc on peut avoir un seul flux, pour traiter, ces types de factures. Donc on vous a mis le format de la facture et donc bien sûr, cette plateforme, CACEF va donc vous permettre d'envoyer vos factures clients, mais aussi d'aller récupérer vos factures fournisseurs. On va voir que c'est une obligation légale, polonaise. Là, on a précisé le format des factures, en sortie. Donc bien sûr, tout ceci est crypté, via des tokens. Donc, SAP utilise c'est Cloud Edition, donc qui est pas tout à fait la même que Integration Suite, qui est utilisée pour d'autres pays. On vous détaillera ça un peu plus tard.
Donc en fait, vous allez sur la plateforme de la CACEF, comment ça se passe globalement? On va sur la plateforme de la CACEF, on a donc des users officiels qui vous permettent de vous faire reconnaître en tant que gérant de la société. Et après, à partir de là, on peut créer autant de tokens qu'on veut. Donc c'est vraiment un identifiant numérique. Et après, c'est ce token qu'on intègre dans la plateforme DRC et qui nous permet de faire reconnaître les envois qu'on génère. Donc quand on émet une facture, on l'émet avec ce token, bien sûr tout est crypté, et donc la plateforme CACEF sait que c'est telle société, telle personne, on peut même créer plusieurs tokens par société, elle sait donc que c'est cette personne, ce service, qui émet la facture et qui tente d'intégrer une facture. Pareil pour la partie récupération des factures fournisseurs. Donc tout ceci se passe soit en version SAP-GUI, donc on va dire l'ancienne version de SAP ou la version traditionnelle de SAP, mais il y a aussi une tuile Fiori qui a été mise à disposition, qui vous permet également d'avoir toujours la partie ergonomique un peu plus sympathique web. Et bien sûr, DRC est compatible S4HANA ou Cloud. Alors juste Euh, sur cette partie-là, je précise, hein, donc SAP présente souvent, hein, toute la partie KPI derrière. Faut savoir qu'aujourd'hui, pour avoir tous les KPI, il faut être au minimum sur la 2022. Généralement, sur S4, quand on est avant la 2022, on a souvent l'IDOC Cockpit, mais pas vraiment beaucoup plus de KPI que ce qu'on avait à l'époque sur ECC ou sur le SAP GUI. À partir de la 2022, c'est là où ça commence à avoir des tuiles un peu sympas qui permettent voilà, avec des calendriers, des choses comme ça, ou des niveaux qui permettent de savoir le nombre de documents générés, le nombre de documents en erreur. Ce qu'on voit souvent d'ailleurs sur les présentations faites par SAP. Je te laisse continuer. Et donc, une petite précision, donc, surtout pour les factures entrantes, donc les factures fournisseurs qu'on récupère, SAP met à disposition un petit utilitaire de façon à pouvoir lire ces factures XML de façon lisible pour un humain, c'est-à-dire qu'elles sont présentées de façon assez lisible, voilà, qui permet de récupérer ces factures fournisseurs et on n'est pas obligé de plugger un add-on de reconnaissance de ces factures XML. On vous a mis ici quelques capacités prévues sur 2023-2024, donc avec les nouveautés qui sont sorties. Donc là, elles sont quasiment toutes sorties. Donc l'amélioration supplémentaire, c'était surtout le format FA2, qui est arrivé tout début septembre en production. Et donc, ils ont intégré l'autofacturation dans ce nouveau format. On permet de différencier les nouveaux flux. Donc d'autres évolutions sont prévues courant 2024 en fonction bien sûr de la demande du gouvernement. SAP, bien sûr, à chaque fois se met à jour et fournit le nécessaire. Alors là, du coup, je vais prendre la suite. Alors le gros avantage, hein, de DRC, nous on l'a vu chez plusieurs clients, c'est le monitoring opérationnel. Pourquoi? Parce que vos équipes, vos CSP, vos comptables en Pologne, en France, etc., disposent d'un seul outil, d'un vrai cockpit de monitoring, ce qui permet du coup d'avoir un suivi qui est assez complet au niveau de ce cockpit. Et surtout, ce qui est important, c'est la trace d'audit fiable, hein, la piste d'audit fiable, parce qu'on est capable de récupérer l'intégralité de l'historique de ce qui s'est passé sur les factures. Ça, c'est le gros plus, surtout quand voilà, on a les auditeurs qui nous demandent des justificatifs, là, on est capable de les donner. Euh, Vu que c'est une solution SAP, on dit souvent que c'est une add-on, mais on est bien dans notre ERP, hein, ça, il y a pas de souci. Donc, c'est forcément intégré avec les flux prévus dans le ERP, les factures sortantes, entrantes, également tout ce qui est, comme Tony l'a indiqué, l'autofacturation, etc. Donc ça, comment ça se passe? C'est du customizing.
Et ça permet quoi surtout? Ça permet d'éviter d'interfacer ça avec, des systèmes tiers et de devoir faire évoluer, l'interface. Pourquoi? Parce que, on le sait tous, hein, une loi, elle évolue, on prend souvent nous l'exemple de l'Italie qui était un peu les précurseurs en Europe. Entre la version 1 de l'XML et la version aujourd'hui, il s'est passé quelques releases et effectivement, quand on gère ça, enfin, on gère une interface, bah, ça veut dire aussi potentiellement qu'il faut mettre à jour cette interface. Pourquoi? Parce qu'un IDOC invoice standard ne permet pas aujourd'hui, de remonter l'intégralité des informations. Et donc il va forcément, si vous n'utilisez pas DRC, mais un autre moyen, avec un autre système tiers, une espèce de PDP, on va dire, hein, du coup, il va falloir mettre à jour effectivement cette interface parce que et les règles de gestion associées, heu, parce que, bah, voilà, la loi va évoluer. Le gros avantage de DRC, c'est que, bah, voilà, il y a des réglementations par pays qui ont été mis en place. Aujourd'hui, il y a 57, voire je crois qu'ils sont passés à 58 pays avec pas mal de scénarios. Ça, c'est le gros plus. Parfois, alors, pour celles et ceux qui étaient au Rex, à l'USF qu'on a fait sur le S2I Espagne, on a une question qui avait été posée notamment sur l'Espagne ou la gestion du Pays basque. Donc on s'est renseigné de notre côté parce qu'on l'avait pas, on n'avait pas dans le scope. Bah, ça, par exemple, c'est quelque chose qui est pas forcément géré aujourd'hui par SAP en standard, mais SAP s'appuie aussi sur des partenaires locaux et il y a un partenaire, en Espagne, qui a, via l'application DRC, permis, bah, finalement de générer aussi, je crois que c'est le ticket buy, ça s'appelle, pour le Pays basque. Et donc voilà, en fait, ce que fait SAP, c'est qu'ils gèrent, on va dire, ils vont gérer les réglementations pour les gros pays et parfois il peut y avoir des spécificités par pays où ils n'ont pas forcément assez de clients dans ce pays ou dans cette région, comme le Pays basque. Donc ils vont s'appuyer sur des partenaires locaux pour pouvoir, générer, bah, notamment ces e-factures. Heu, donc tout est disponible, hein, sur le SAP Store, il faut juste chercher un peu, mais voilà, il faut savoir que c'est possible. Après l'autre, information qui est importante, c'est que forcément, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, ça va être très manuel, mais tout peut être automatisé via les processus et le gros avantage de DRC, c'est que, bah, ça a fait ses preuves, hein, ça a commencé notamment dans les pays, d'Amérique latine, Mexique, et cetera et nous, on l'a vu arriver, en Europe, notamment avec l'Espagne et l'Italie. Puis la Hongrie a suivi. Aujourd'hui, on a la Grèce, on a la Pologne qui arrive, la France qui arrivera demain. Donc on voit que, bah, voilà, toutes ces réglementations-là commencent à fleurir un peu partout en Europe et on n'a pas fini puisque VIDA va arriver dans quelques années. Donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir à une solution qui est un peu core et nous, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'essayer de créer un core model compliance, avec nos clients, dans l'idée, voilà, bah, que demain, ils soient outillés à chaque nouvelle législation. Parce qu'on sait que c'est voilà, c'est des choses qui coûtent cher généralement, mais on est obligé de s'y conformer. Donc heu donc voilà et l'idée aussi, c'est effectivement, ça on le dit souvent, un premier achat, première utilisation peut coûter cher, forcément le coût de licence est important, le coût d'installation, de la première installation peut être important. Heu, plus, bah, vous allez l'utiliser forcément sur différents pays et bah, plus forcément vous allez pouvoir négocier à la baisse ce prix, à l'e-document et ça, c'est à discuter avec SAP. Alors je te laisse, switcher sur celle d'après. Bon, très verbeuse, hein, cette, slide, mais, en gros, c'est, bah, ce que je vous ai expliqué un peu, précédemment, c'est qu'aujourd'hui SAP DRC, il faut le voir comme un outil pour construire son squelette, pour son core model compliance. Du coup, c'est un outil
c'est un espèce de tuyau, hein, ça c'est ce qu'on essaye d'expliquer aussi, c'est qu'on est capable de générer tout ce qui est facture sortante, tout ce qui est e-reporting depuis cette solution. Et on peut récupérer à partir du portail de l'État la partie facture entrante. Ce que je précise souvent, c'est que DRC n'est pas un outil de contrôle facture, c'est pas Vim, c'est pas Readsoft. Donc, il ne faut pas avoir DRC comme une solution qui va être capable de vous automatiser la partie contrôle facture. DRC, comme l'a expliqué Tony, permet d'avoir un lisible et potentiellement, si vous entrez manuellement vos factures, donc vous êtes capable à partir de ce lisible de le faire. Par contre, DRC est capable aussi de se connecter avec ces outils tierces pour pousser finalement les XML des factures vers ces outils qui, eux, sont faits pour, on va dire, gérer le workflow de factures entrantes. Pourquoi DRC devient évident? Ça devient évident quand vous générez vos factures depuis SD, FI, parce que finalement, c'est une extension logique, hein, à ces deux modules. Et derrière, c'est du mapping, rien de plus, dans le customizing pour pouvoir générer et remonter ces factures à l'État. Bien entendu, on a possibilité via des baddies de faire voilà, un peu de spécifique dans des cas particuliers. Euh, Nous, on essaye au minimum, hein, forcément pour avoir une meilleure évolutivité, de diminuer au maximum ces spécifiques. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a des baddies de disponibles. Donc, on peut venir y rajouter voilà, des règles de gestion métier particulières. Et le gros avantage, notamment si vous gérez, si vos équipes comptables sont gérées en CSP, mais pas que, mais si vous avez un seul outil, toujours les mêmes cockpits, et on peut être multi-marque, multi-pays, avec une solution qui se ressemble, enfin qui se ressemble sur chaque pays. Après, il faut regarder forcément, hein, chaque législation, mais en tout cas, dans l'idée, la mécanique, ça fonctionne toujours de la même manière. Voilà. Tu peux peut-être switcher à la slide d'après. Donc ça, c'est la couverture donnée par SAP. Donc ça, on l'a expliqué, hein, DRC, en fait, c'est une composante de deux anciens modules qui est DC et ACR, donc Document Compliance, et l'autre, c'était la partie pour le reporting. Et ce qu'on peut voir là sur cette map, c'est qu'on a à la fois des rapports statuaires euh, ou les deux, c'est-à-dire on peut avoir deux lead documents et du rapport statuaire ou uniquement deux lead documents. Euh, on va dire que, enfin, voilà, on l'a expliqué, on ne va pas revenir dessus, mais le gros avantage, c'est qu'on a une solution maintenant qui gère les deux. À savoir que sur les coûts de licensing, aujourd'hui, il faut que vous ayez en tête une chose, un report, ça coûte pas grand-chose parce que généralement, un report qui est généré en XML, c'est un document, même si dedans, à l'intérieur, on a 2000 pièces comptables, hein. Par contre, là où ça commence à chiffrer en termes de licensing, c'est quand on fait du document, enfin de l'e-invoicing. Là, forcément, un XML égale une facture, et c'est sur ce socle-là, généralement, que SAP se base pour, euh, pour sa partie licensing. Donc, plus on a de volumétrie, plus on va être capable de réduire le prix. Euh, et aujourd'hui, on a, comme l'a expliqué Tony, deux composantes, Integration Suite et DRC Cloud Edition. Donc, Integration Suite qui est une solution PaaS, on va dire, qui est un peu plus custom, qui était la première solution mise en place pour communiquer avec les portails de l'État. Et donc, on a notamment, je prends un exemple, l'Italie, l'Espagne, il me semble que la Grèce également. Enfin, il y a plusieurs pays. Et aujourd'hui, SAP est en train de changer cette solution pour passer sur DRC Cloud Edition, dont la Pologne fait partie, dont la France demain fera partie. C'est une solution SaaS qui est un peu plus simple à mettre en place. La grosse difficulté, c'est de le faire la première fois. Après, on va dire, elle va être réutilisée après sur les autres pays. Donc, la connectivité entre
cet add-on qui est dans le cloud et votre solution DRC qui est sur votre ERP. Une fois que la connexion est faite une fois, vous n'avez pas à la refaire à chaque fois. Après, il faudra gérer une partie token. Donc voilà, ça c'est le gros changement, on va dire. Donc SAP a un peu perdu tout le monde parce que forcément, c'est jamais toujours très clair sur le licensing. Qu'est-ce qui fait partie? Est-ce que Integration Suite et DRC Cloud Edition sont qui gèrent au niveau du nombre de volumes de factures? Est-ce que ça peut être mis ensemble? Non, c'est bien 2 solutions différentes avec 2 licensings différents, avec des prix aussi différents. Donc ça, il faut vous rapprocher de votre gamme sur cette partie licensing. Nous, on peut vous aider, à force, on commence à connaître. Mais voilà. Et du coup, ce qui peut arriver, c'est que vous ayez une partie licensing, donc avec certains pays, sur Integration Suite et d'autres sur DRC Cloud Edition. Et à terme, je pense que SAP passera tout sur DRC Cloud Edition, mais que ça vienne avec le temps, on va dire. Ce ne sera pas tout de suite. Donc, tu peux passer à la slide d'après. Je te laisse reprendre la main, Tony. Voilà, donc là, on a bien précisé les versions de SAP qui étaient disponibles pour cette solution. Donc, on voit que toutes les versions de S4HANA sont compatibles avec SAP DRC. Pas mal de versions de SAP ECC. Et on voit que tout ce qui est en dessous, le HP5, c'est pas que c'est pas compatible, mais en gros, SAP vous dit bah, vous devez implémenter toutes les notes à la main. Et donc, il y en a tellement que voilà, eux, ils préconisent vraiment de faire une montée de version. Donc, vous avez là les différents niveaux de support package minimum à avoir, sachant que plus vous avez une version de SAP à jour, plus l'installation est facilitée. Alors, notamment, on va le décrire ici. Pourquoi? Parce que la solution DRC est basée sur, on va dire, 2 grosses briques. Donc la première, c'est la partie framework qui est ici. Et donc là, SAP met à disposition soit des notes OSS, donc là, bah, pour le coup, on va dire un niveau de framework égale 1 ou 2 notes OSS, ce qui est toujours un petit peu des correctifs à chaque fois. Mais SAP met à disposition ce qu'on appelle un TCI, donc c'est un support package, on va dire, dédié à la solution framework. Et donc là, un support package, généralement, bah, ça concerne un peu tous les modules de SAP. Là, c'est vraiment le but de créer ces TCI, c'est de faire un support package uniquement sur cette solution-là. Donc, vous n'avez pas de test de non-régression à faire sur cette montée. C'est vraiment, vous faites monter votre framework au niveau maximum, qui est 32, je crois, encore à l'heure actuelle. Sans impacter tous les autres flux. Et donc, bien sûr, la partie test est beaucoup plus simple. Ensuite, il y a un deuxième bloc lié. Donc ça, cette partie-là, que je précise, c'est une partie commune à tous les pays. Donc il va falloir le faire, maintenir son framework à jour tout le temps, mais on le fait une fois pour toutes et pour tous les pays. Ensuite, il y a un deuxième package qui est symbolisé ici, qui est ce qu'on appelle, nous on appelle ça DRC localisation. Donc c'est vraiment des notes OSS liées à la solution DRC, mais dédiées à un pays. Donc si vous avez besoin de les installer pour la Pologne, vous les installez. Si vous n'êtes pas concerné par la Pologne, mettant que par la France demain, et ben vous aurez des notes spécifiques pour la France. Donc là, ça permet donc, voilà, vraiment de paramétrer personnellement sa solution en fonction des pays qu'on utilise ou qu'on adresse ou pas. La troisième petite partie, donc ça c'est la partie Cloud Edition. Donc ça c'est un peu, on va dire, dans SAP BTP. Donc SAP BTP, c'est maintenant la plateforme de transfert utilisée. Donc c'est entre votre SAP et le monde extérieur. Pour ceux qui connaissent un peu BTP, vous créez un sous-compte dans BTP et un sous-compte lié à DRC dans lequel on va plugger la donne DRC Cloud Edition. Et après, à partir de là, donc vous faites bien sûr tous les petits paramétrages de connexion entre votre SAP et ce service BTP. Et après, vous avez à disposition, en fonction des licences que vous avez
payer chez SAP les différents pays que vous pouvez adresser, et c'est là que vous saisissez les tokens de connexion. Et à partir de là, c'est fini. Vous n'avez plus d'autres paramétrages à faire. Donc, SAP prend à sa charge toute la connectivité vers la plateforme KSF. Quand je vous ai dit, on va se connecter à la plateforme KSF, vous verrez tout à l'heure, on va le faire en manuel. Mais en fait, vous ne la gérez pas du tout dans SAP. C'est-à-dire que c'est vraiment eux qui font les liens vers cette plateforme et qui gèrent l'authentification, etc. Il n'y a pas du tout de choses à prévoir de ce côté. Donc tout ce qu'on récupère euh, de- dans cette solution DRC, bien sûr, ce sont toutes les informations extraites de SAP. On met sur la table ACDOCA pour la partie S4, les anciennes tables BKPF, BSEG pour les parties ECC. Et donc on récupère toutes ces informations, et bien sûr la partie SD avec la VBRK, VBRP. On récupère toutes ces informations et SAP crée donc le mapping. Donc le mapping est donné dans ces notes-là, ces notes pays, parce que bien sûr le mapping va diverger d'un pays à l'autre. Et donc SAP récupère les informations de SAP, le map en fonction du standard, donc de ce qu'a demandé le pays dans les différentes balises. Bien sûr, les noms des balises changent pour chaque pays. Et donc, il met à disposition, on va dire, un planning euh, standard, voilà, qui bien sûr reste à la main. Donc, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Maxime. Il y a des petits add-ons SAP, des petites badies, des petites extensions SAP qu'on peut activer et pour modifier ce paramétrage, pour le compléter, pour fournir plus ou moins d'informations à nos clients. Et donc voilà, petite information. Réduire Et, l'impact écologique. ouais, et sur la dernière partie, sur le fait que SAP DRC est agnostique, alors il faut savoir qu'on a, on a toujours pu connecter SAP DRC avec des systèmes externes. Et donc, un système externe peut venir poster sa facture dans SAP DRC. La difficulté qu'il y avait notamment sur les anciens pays, c'est que DRC et SAP demandaient à avoir le format cible XML attendu finalement par l'État. Ils ne faisaient aucune transformation. Ok, vous m'envoyez le format cible. Donc ça veut dire que ce format, il fallait le gérer soit par le système qui était en amont, soit par un ETL entre les deux. Bon, pas super, super, on va dire, une solution. Je pense que ça n'a pas été beaucoup utilisé. Et forcément, à chaque fois qu'on fait évoluer la loi, potentiellement, il faut faire aussi évoluer cet XML externe. À savoir que là, aujourd'hui, SAP travaille sur une solution qui est plutôt API-based. Elle va sortir notamment, alors on n'a pas encore les dates, mais elle va sortir sur la Pologne et la France. Nous, on a beaucoup poussé auprès de SAP pour l'avoir sur la France. Pourquoi? Parce que forcément, parfois, on n'a pas la donnée, la maille de données dans le RP, on l'a dans le système externe. Je parle notamment du code article, de la description article. Et du coup, SAP va rendre agnostique, c'est-à-dire qu'ils vont mettre à disposition des API qui vont du coup permettre de transférer ces données et ensuite SAP DRC les générera au format attendu par l'État. Ça, c'est on va dire un gros changement parce que c'était pas le cas avant. Donc après, il y a forcément, hein, là encore, il y a toute une question de comment ça va fonctionner demain. Aujourd'hui, voilà, nous on pose des questions, mais forcément on n'a pas plus de réponses que vous. On sait juste que ça va être des API. Quels vont être les prérequis derrière? On pense qu'il faudra quand même avoir une compagnie code active, peut-être dans le RP, mais ça, on n'en est pas sûr et certain. Donc voilà. En tout cas, c'est un gros plus parce que demain, ça veut dire que vous avez besoin que d'une seule solution et vous n'êtes pas obligé de dire bon ok sur ce que je génère de SAP SD ou FI, ok je le gère avec DRC. Par contre, tout ce qui est dans d'autres systèmes, du coup, il va falloir que je prenne une autre PDP. Ça aujourd'hui, vous pourrez demain tout faire transiter. Donc Pologne, France en premier. Et l'idée, forcément, pour SAP, c'est de retravailler peut-être sur les anciens pays
pour mettre ça à disposition une fois que la France et la Pologne auront à dispo cette API. Voilà pour l'information qu'on a eue, nous, de notre côté. Alors, là, on va rentrer un peu plus dans les flux polonais. Donc là, on se met dans le cas d'une facture domestique, c'est-à-dire entre une société polonaise et un client polonais. Donc on voit que toute la partie comptabilisation se passe comme aujourd'hui, donc soit des factures SD, soit des factures FI. Automatiquement, à partir du moment où vous avez créé le document, automatiquement un IDOC est créé. Il est disponible, on va dire visuellement au format XML, dans le cockpit de facture, dans le cockpit des IDOC. Et ensuite, vous pouvez l'envoyer, alors soit de façon unitaire et on va dire synchrone, j'allais presque dire, c'est-à-dire que dès que le e-document est créé, vous pouvez l'envoyer à la plateforme CACEF tout de suite. Donc SAP se charge de le mapper et donc de l'encrypter et de l'envoyer à la plateforme CACEF. Soit vous pouvez faire un batch de nuit ou deux batchs journaliers. Et donc, tous les documents vont venir se stocker dans le cockpit en attente. Et au moment du lancement du batch, ils vont être tous transmis les uns derrière les autres à la plateforme CACEF. Dans le cas de cette facturation, à chaque fois, bien sûr, la plateforme CACEF, il y a un autre flux qui permet de mettre à jour le e-document, bien sûr, pour s'assurer qu'il a bien été récupéré par la plateforme. Et donc, on récupère son numéro d'enregistrement, qui est sa valeur légale. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la plateforme CACEF valide votre facture et vous donne un numéro donc, que SAP récupère et qui est stocké dans le e-document. Ce numéro, il est très important, notamment pour faire un avoir, parce que actuellement, le gouvernement polonais demande à ce qu'on fasse un avoir uniquement sur une facture connue par la CACEF. Donc en fait, si on n'a pas ce premier flux de facturation, qu'on ne récupère pas ce numéro CACEF, l'avoir qu'on va générer dans SAP, même si dans SAP on lie l'avoir à cette facture, c'est pas suffisant pour qu'on puisse transmettre cet avoir à la CACEF. Et donc il faut vraiment récupérer ce petit numéro, parce que c'est lui que SAP va récupérer au moment du mapping et va transmettre le numéro de la facture d'origine CACEF et pas le numéro de la facture, bien sûr, SAP. Donc voilà, ça c'est pour la partie hop. Côté fournisseur, il n'y a aucune transmission entre on va dire nous et notre client. Donc ça, c'est une contrainte légale. Ils veulent que tous les Polonais aillent récupérer les factures sur la plateforme CACEF. J'en profite pour dire que c'est la plateforme qui fait l'archivage pour nous. Donc, c'est un délai légal de 10 ans qui nous a été transmis par la plateforme. Donc, et s'occupe de toute cette partie archivage de factures. Bien sûr, SAP garde en mémoire, comme toujours, une grosse partie des données. Donc, il y aura si besoin de régénérer une facture, c'est possible. Donc pour la partie client, le client donc lui va récupérer de la CACEF cette facture, une fois bien sûr qu'elle a été validée, et ça l'intègre dans SAP. Alors imaginons qu'on se place cette fois-ci comme c'est nous le client, on récupère la facture, SAP crée le e-document dans le même cockpit qu'on va voir tout à l'heure, et nous met à disposition une version lisible de celui-ci. Cette partie comptabilisation de facture, petite précision, elle n'est pas gérée par la solution DRC. Donc soit à partir de ici, on considère que le flux se termine, vous avez une version lisible de la facture. Et donc vous pouvez la comptabiliser manuellement en FB60 ou en Miro. Soit vous avez une solution de contrôle facture, comme expliqué tout à l'heure, et donc on transmet ce document à la plateforme de contrôle facture, et là on l'intègre avec la commande d'achat et tout se lettre.
Donc ça, c'était pour la partie B2B. Côté. Voilà. Et donc vraiment, la solution SAP DRC, voilà, on la situe ici. Donc c'est vraiment la génération, enfin, la transformation de votre facture en e-document et le mapping et l'encryptage, la transmission à la plateforme étatique. Donc dans le cas de la Pologne, c'est la CACEF. Et après, la récupération des factures. Donc, vous avez également décrit le flux B2B international. Donc là, c'est une société polonaise qui transmet à un Européen ou autre pays, mais non polonais. Donc toute la première partie du flux ne change pas. La comptabilisation n'est pas impactée. La partie création de l'e-document, c'est exactement la même chose. En revanche, le transfert de ce e-document ou de la facture aujourd'hui, comme vous la faites, comme vous la générez, à l'acheteur, reste à la charge du, du client actuel. C'est-à-dire qu'en gros, si une société polonaise facture à un client français, elle va transmettre à la plateforme CACEF cette facture, elle va récupérer son numéro CACEF et elle va transmettre à ce client français une facture au format papier, au format, au format PDF, EDI, quelle que soit la façon dont aujourd'hui vous transmettez vos informations, ça reste à la charge du vendeur. Et après, voilà, charge à lui de la comptabiliser. Donc là, la solution DRC ne se fait que sur la partie sortante, on va dire. Donc là, on a décrit un peu plus en détail les différentes étapes de comment se fait le transfert entre donc la SAP, la partie DRC que vous avez ici et la partie plateforme étatique. Donc on voit bien que le flux est poussé, donc la facture est générée, elle est poussée dans DRC pour transformation, on va dire, elle est prête à être, le schéma est déjà mappé. On la pousse dans la solution DRC pour la partie vraiment envoi. Donc on voit toute la partie authentification, etc. Elle est stockée et on va dire en première instance, le retour de la CACEF est juste une validation sans le numéro CACEF. On a juste une validation que l'envoi s'est bien passé. Et il y a une deuxième petite étape qui est le contrôle que tout s'est bien passé. Parce que bien sûr, la plateforme CACEF, elle fait aussi ses contrôles en interne et elle peut rejeter une facture si les données obligatoires sont manquantes, si le mapping n'est pas correct, etc. Donc en fait, la première partie se passera bien, c'est-à-dire qu'on aura envoyé la partie de transmission de facture s'est bien passée, mais le format XML attendu n'est pas celui-là qu'on a transmis. Et donc là, on aurait un rejet. Et pour obtenir cette validation que tout s'est bien passé, on refait un second appel à la plateforme qui nous dit oui, votre facture, je l'ai bien reçue et elle est correcte, je la valide. Et donc, je vous transmets le numéro CACEF. Donc là, c'est bien SAP qui est à l'origine de ces deux envois. Donc ça, c'est pour une envoi de facture, on fait 2 appels à la plateforme CACEF. Pareil pour la partie fournisseur, donc là, c'est un peu plus complexe. On commence ici par aller récupérer les factures. C'est-à-dire qu'on appelle la plateforme, SAP fait un appel pour dire: «Est-ce que tu as pour moi, sur cette plage de temps, reçu des factures?» La plateforme nous répond: «Oui, j'ai reçu quelque chose pour toi» et nous envoie un 1er bout de document et il faut après aller récupérer. Donc imaginons qu'on ait plusieurs factures, il nous envoie plusieurs morceaux de documents. Et donc après, il faut aller pour chaque document, lui demander de récupérer les données. Donc ça se fait en plusieurs appels, vous allez voir. Hop. Donc on récupère d'abord voilà, les numéros qui sont concernés. Ensuite, pour chaque numéro, on fait des appels. Et là, la plateforme nous transmet les informations. À chaque fois qu'on a reçu les infos, on transmet un statut à la plateforme CACEF pour dire qu'on a bien récupéré la facture. Donc ça, c'est des process qui ont déjà été décrits un peu par la plateforme française si on fait un rapprochement avec les specs qu'on a vus sur la partie française. Il y a aussi toute cette partie, ce qu'on appelle vie du document. On valide qu'on a bien émis le document, on valide qu'on a bien récupéré le document et le cycle de vie du document évolue dans la plateforme. C'est-à-dire qu'à un moment T,
en vous connectant à la plateforme, que votre document a été récupéré par le fournisseur ou non. Ça, c'est des infos qui sont intéressantes. Donc toujours, peut-être qu'il faut retenir dans ces deux slides, c'est que c'est SAP qui est à l'origine de l'envoi, enfin de la requête d'envoi ou de réception. Et donc, bah, c'est pareil, vous pouvez faire ces requêtes de façon manuelle, de façon automatique, une fois, plusieurs fois par jour, par semaine. C'est vraiment là, c'est à votre guise. Et même pour la partie client, on peut le faire dès la génération de l'IDOC. On transmet tout de suite, on n'attend pas un batch nocturne. Ça, c'est tout à fait possible. Pas sur la partie planning. Alors sur la partie planning, donc ça c'est un calendrier projet type, hors VRICEF, hein, bien sûr, sur, bah, voilà, l'installation, la configuration, d'AIF, le custo à faire sur la partie, Pologne, toute la partie documentation. On voit que, en moyenne, hein, sur une application standard, d'une société, forcément quand on a plus de sociétés, on double pas, hein, le planning, mais on peut avoir, quelques semaines de plus, mais on est entre 9 et 13 semaines. C'est ce qu'on dit généralement à nos clients. Après, c'est à prendre aussi, avec des pincettes parce que chaque, législation peut être plus ou moins complexe. Là encore un parallèle avec la France, c'est forcément un peu plus complexe, sur la France, donc on garantit pas le même type, de calendrier. Et puis aussi, c'est forcément au nombre de flux que vous pouvez avoir dans vos sociétés. Une filiale, est généralement à moins de flux, ou du moins des flux un peu plus simples. Donc voilà, faut partir sur un calendrier type. Heu, Nous aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que généralement il faut voilà une quinzaine de jours, hein, pour, faire le design workshop, pour, bien comprendre du coup les attendus, de chaque législation, et surtout de s'assurer qu'on ne loupe rien au niveau du mapping, à effectuer après, côté SAP. Heu, voilà, après on pourra y revenir, hein, sur les questions. On met les UAT à 12 jours. Alors généralement, c'est plus pour la partie, on va dire métier. Nous, ce qu'on propose généralement, c'est, forcément, on forme les key users qui eux, du coup, formeront les utilisateurs. Donc on n'a pas forcément besoin de 12 jours d'UAT, côté charge, fonctionnelle consulting. Mais voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Logiquement, sur 2-3 semaines, on a des utilisateurs qui sont formés et on a, testé l'intégralité de la solution. Et on pourra y revenir sur les questions si vous en avez sur le calendrier. Tu peux passer à la alors les références clients, alors là, du coup, c'était pour vous donner un ordre d'idée, voilà, des types d'implémentations qu'on a déjà pu faire nous sur DRC. En fait, on a démarré en 2018-2019, chez Groupe Rocher notamment sur l'implémentation du SDI Italie et du S2I Espagne. Et ensuite, bah, voilà, on a poursuivi, un peu cette vague de déploiement sur d'autres pays. Donc on a fait voilà, du invoicing, du e-reporting également, du SAFTI. Là, récemment, on a pu faire le SAFTI Roumanie, donc qui était, pour la plupart, c'était go live au juillet, en juillet, de cette année, 2023. Fin juillet 2023. Donc forcément aussi, hein, tout ce qui est reporting type SAFTI, vous basez pas non plus sur le même calendrier qu'on vous a transmis. Parce que les SAFTI, généralement, sont des solutions qui sont enfin, demandées par l'État, en tout cas des reports demandés par l'État qui demandent énormément de mapping. Aujourd'hui, par exemple, sur la Pologne, on vous en a pas parlé du JPK. C'est une solution qui existe, bien qui est pas de côté DRC, mais qui existe côté SAP et forcément, un SAFTI, bah, il faut mapper quasi l'intégralité
de tous les documents financiers générés, profit center, etc., PNL, etc., etc. Donc, ça demande beaucoup plus de travail. Pareil sur la partie Safety Portugal, avec les dernières évolutions qu'il y a eu ces dernières années, c'est voilà, c'est des projets qui sont pas forcément toujours simples, mais voilà, qui s'adressent, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Et sur la partie Pologne, bah, c'est Tony aujourd'hui qui l'a mis en place, hein, chez le groupe Loduf. Donc votre go live, hein, Tony, je crois que c'est janvier. Ouais. Effectivement, sur la Pologne, on peut démarrer en volontariat avant la date de juillet 2024. Donc, ce qui est assez bien parce que ça assure, en tout cas le go live. Nous, c'est ce qu'on essaye, hein, de dire à nos clients, c'est commencer au plus tôt possible. Pourquoi? Parce que, bah, et le groupe Leduf en est un bon exemple, vous allez peut-être faire 80 ou 90 du projet, sur la première version et puis après ça va être du fine tune sur, les 10 restants, avec les dernières notes qui vont être ajoutées et cetera et cetera. Mais au moins vous assurez votre go live, et vous êtes pas, pressé par le temps et surtout généralement on a une deadline, hein. C'est pas comme sur un projet, classique où on peut, parfois décaler. Là, sur la compliance, on peut pas. Sinon c'est pénalité. Donc voilà. On travaille aussi, bah, voilà sur la France en fait on a pas mal, épluché le projet, de loi et tous les specs qui ont été, mis à disposition, par l'État. Bah, je vois que d'ailleurs ils sont, aujourd'hui connectés. On travaille avec Kering et c'est Michel aujourd'hui, chez nous qui travaille sur cette partie-là. Bon, bah, forcément la France aujourd'hui, hein, vous le savez tous, c'est en stand-by. Faut savoir que SAP, va quand même mettre à disposition les notes OSS à la fin de cette année. Ça, on a eu la confirmation, et que alors de ce qu'on a compris, c'est que logiquement on pouvait faire une partie de pilote à partir de 2024. J'attends encore, des confirmations côté SAP, mais généralement SAP a dû vous contacter, à une époque là pour savoir si vous vouliez être pilote ou non. Bah, apparemment, en 2024, on pourrait, démarrer cette phase pilote. Alors je ne sais pas exactement à quoi ils ont enfin, qu'est-ce qu'ils ont en tête? Parce que pour moi, la plateforme côté PPF France n'était pas disponible en 2024, mais pas avant 2025. Donc, il faut qu'on creuse, nous, de notre côté avec eux pour savoir exactement en quoi il en ressort de cette partie-là. En tout cas, le projet peut être démarré en 2024. Le mapping peut être démarré en 2024. Et ça, c'est le gros du travail. Forcément, il y aura la partie test pour savoir si ce que vous avez mappé est correct et quelles sont potentiellement les données manquantes et les erreurs remontées par le portail. Mais le gros du flux, c'est le mapping, c'est les tax codes, c'est les types de documents, c'est voilà, tout ce qui peut être à mapper dans DRC. Et donc, c'est pour ça qu'on dit à nos clients, commencez au plus tôt, vous allez vous assurer voilà, un go live tranquille, sans pression pour vous et vos équipes. Voilà, donc ça, c'est sur notre partie expertise. Et puis, on va vous proposer de démarrer sur, bah, je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est la partie démo. Donc, bah, Tony, je te laisse prendre la main. Je vais repartager globalement mon écran. Je ne vais partager que. Voilà. Donc, on va commencer par des choses assez simples. Là, je vous ai fait un petit résumé des transactions qui sont utilisées. Et il n'y en a vraiment qu'une seule qui est vraiment utilisée pour, on va dire, un user métier. C'est vraiment cette transaction IDOC Cockpit qui permet, en double-cliquant dessus, de voir un peu ce qu'on vous a montré pas mal sur les imprimes écrans de SAP. Donc, c'est un seul cockpit avec par pays les différents e-documents que vous avez paramétrés et que vous avez reçus.
C'est-à-dire que là, si j'avais jamais reçu de facture fournisseur, ça n'apparaîtrait pas là. Ça, c'est une petite information qu'il faut savoir. Et je peux demander sur combien de jours d'historique je veux voir. Donc là, si je change, voilà, on voit que ça s'adapte automatiquement. Donc ça, vous pouvez le faire via des variantes, paramétrer combien de jours vous voulez voir. Par défaut, SAP met 30 jours. Donc en cliquant sur une des catégories, je vois les différents, vraiment l'intérieur de mon cockpit. Donc là, je suis focus sur les factures clients. Alors, petite précision, tout est traduit ici en français, parce que le client est français sur le système sur lequel je me plug. On est sur un S4HANA 2021. Bien sûr, ces traductions sont à faire. SAP ne fournit que la partie anglaise et polonaise, et donc toute la partie traduction des boutons, voilà, doit être faite, on va dire, par du paramétrage. Donc tout de suite, on se rend compte que certains e-documents qui sont ici, vous pouvez les voir, donc là les 13 e-documents sont ici, certains sont complètement validés, donc là on voit qu'ils sont acceptés par la CACEF et on a récupéré le numéro CACEF. D'autres, il y a eu un souci à l'envoi, donc là ça peut être des données qui sont incorrectes dans le e-document. Souvent, les échecs à l'envoi, c'est ça. C'est votre format n'a pas tous les données, etc. On va voir un peu plus en détail après comment détecter les anomalies. On peut bien sûr annuler un e-document. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez, dès la création de la facture, envoyer le e-document. Donc une fois que le e-document est envoyé, validé, vous ne pouvez plus l'annuler. Et donc, vous ne pouvez plus annuler, bien sûr, la pièce comptable qui y est rattachée. Il faut faire un avoir pour annuler cette facture et donc générer un nouvel e-document qui va venir contrepasser le premier. En revanche, si vous décidez de faire un batch de nuit, on va dire, donc tous vos documents sont alignés les uns à la suite des autres en même temps qu'on va faire la création. On va voir tout à l'heure, c'est tout à fait automatique. On peut dire, ah, je me suis trompé, je l'annule, et j'annule aussi ma pièce comptable. D'ailleurs, annuler le document est un prérequis pour annuler la pièce comptable derrière. On peut le faire sans avoir jamais envoyé cette facture à la cassette. Donc là, c'est ce qu'on a testé. Vous voyez que le document est annulé et on n'a pas du tout de numéro cassette. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on n'a jamais transmis ce document, il n'existe pas légalement et on l'a annulé dans SAP. Ça permet de faire un flux un peu plus court. Et donc voilà, donc là on voit que ce dernier statut, c'est donc le document a été envoyé à la CACEF et on n'a pas récupéré le numéro CACEF qui est lié. Donc voilà, ça va me permettre de jouer avec les petits boutons qui sont ici. Pour chaque e-document, on peut en faire des choses, des petites actions qui sont ici, donc notamment l'envoyer, envoyer les documents à la plateforme, l'afficher au format XML. Voilà, qui est très, qui est plutôt technique, on va dire, mais pour s'assurer que le champ qui nous intéresse est bien complété. Ou également l'afficher au format HTML. Alors cette opération, vous allez voir, donc là, bien sûr, j'arrive à voir ma facture. Ceci n'est qu'en polonais. Je tiens à le préciser, SAP pour l'instant répond que c'est une demande gouvernementale. Et cette action n'est possible que si la facture est envoyée à la CACEF. C'est-à-dire que là, si je viens ici directement, voilà, j'ai un blocage parce que cette facture n'a jamais été transmise à la CACEF et donc je ne peux pas l'afficher au format HTML. SAP nous a confirmé que pour lui, c'était une facture qui n'était pas valide. Donc, c'est comme si elle avait jamais été vraiment générée, donc elle n'est pas affichable. Une fois qu'elle est transmise, là, on voit que le flux est complet, elle a été transmise et on a récupéré. Je peux afficher la facture avec, en traduction, donc voilà, la société émettrice, la société cliente, la devise, des petites informations, des références, etc. Les dates, les services qui ont été transmis et la date de règlement attendue. Voilà, donc vous pouvez aussi récupérer le statut. Donc là, hop, si j'essaie de récupérer le statut, je devrais être capable de récupérer. Donc là, c'est une vieille facture, généralement. Voilà, ça c'est régulier. Il faut vraiment, ça c'est un automatisme qui est mis en place. Quand on envoie la facture, on doit récupérer l'accusé réception rapidement derrière, sinon il y a des problèmes de. Donc là, il nous a détecté qu'il y avait un problème, donc on peut bien sûr aller voir
quel problème il y a. Donc là, si je clique sur mon e-document, je vais voir le document source. Donc là, c'est la facture FI ou SD d'origine dans SAP. Je peux voir l'historique. Donc là, qui a essayé de la transmettre, qui a fait les opérations, etc. Donc ça, c'est stocké. Et vous pouvez voir après les différents journaux d'application. Donc là, c'est plutôt la génération, la transformation, on va dire, du document SAP en document XML. Et le journal d'interface, c'est toute la partie communication. Ce dernier bouton permet de joindre les deux journaux en un seul. Là, on voit que voilà, ça a été le 1er novembre, tout s'est bien passé et que ici, il y a un souci, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que une fois que la session est terminée, on ne peut pas récupérer les numéros. Ça, c'est une contrainte. En fait, quand vous transmettez le document, il faut récupérer derrière le numéro de la CACEF. Sinon, il a du mal à refaire le lien avec la facture. Donc là, je passe rapidement sur la facture fournisseur. Donc là, c'est pareil. On voit qu'il y a les requêtes. Donc là, c'est nous. Donc là, pour notre client, on l'a paramétré donc journalier. Donc tous les jours, on peut voir voilà, qu'à minuit, 1h du matin, je fais des appels et je demande est-ce que tu as quelque chose à me transmettre ou non. Et là, j'ai eu des choses à transmettre, donc notamment des factures fournisseurs. Donc là, on voit que je peux l'afficher, comme je vous l'ai dit, sur le format lisible. Alors, c'est ça que j'appelle le format lisible, fourni par SAP. C'est-à-dire qu'on a bien la société émettrice, la société cliente et les différentes informations. Donc, soit vous n'avez pas de solution de contrôle facture et on va dire que ça s'arrête là. Le comptable, à partir de cet aperçu, recrée, on va dire en FB60, la pièce comptable. Il a toutes les informations, des identifiants fiscaux, etc., des différents clients fournisseurs et peut recréer la facture manuellement. Donc là, on peut voir qu'on a donc 13 factures en attente. On va rapidement essayer d'en créer une. Je vérifie tout. Ah oui, je sais pas calculer. Donc là, c'est la société, la facturée Rubix Consulting en tant que client. Donc là, la pièce est créée et on peut voir que automatiquement, hop, on voit que le e-document est généré automatiquement. Donc il nous précise bien que c'est une pièce comptable ou un document de facturation. Donc on a bien toute la distinction si c'est une pièce qui a été créée par SD ou par FI. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on avait prévu l'automatisme, on pouvait directement enchaîner les étapes de transfert et de récupération des informations à la plateforme CACEF. Le client a fait le choix de ne pas mettre cette société en place, mais plutôt de faire un batch. Donc là, on va l'envoyer manuellement. Donc j'envoie mon e-document à la plateforme. Hop. Donc là, il me dit qu'il l'a bien récupéré. Et tout de suite, je lui demande. Et il me fournit le numéro de facture. Donc là, le document est présent dans la plateforme CACEF. Ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite voir. Connecter.
Donc là, je me connecte à la plateforme KCF de test. Elle est assez libre d'accès. C'est-à-dire qu'il vous faut uniquement votre identifiant NIP, ce qui correspond en gros à votre sirène de société pour vous y connecter, et aucune autre information n'est nécessaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a donc deux autres plateformes, une plateforme de pré-prod et une plateforme de production. Ces deux plateformes-là sont beaucoup plus difficiles d'accès, c'est-à-dire que là, il faut vraiment vous identifier avec des users fournis un peu plus contrôlés, on va dire. Donc, c'est des choses qu'il faut préparer un peu en amont, surtout si vous n'avez pas de personnel local, si les dirigeants de la société ne sont pas forcément en Pologne parce que c'est un établissement on va dire plus de production, de distribution, et pas forcément une société, on va dire, vraiment constituée globalement. Ça peut être un peu compliqué d'avoir ces autorisations. Donc ça, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Mais sur la plateforme de test, c'est assez simple de s'y connecter et elle est très pratique parce que comme l'authentification est facile, vous allez voir, on rentre le NIP de la société. Hop, on revalide. Je rentre une deuxième fois le NIP. Et je suis connecté. Donc, si je vais voir la facture, hop, on voit que la facture est récupérée ici, Rubix Consulting. Donc, j'ai bien facturé et on voit le numéro qui est ici, donc qui termine par C2-23. Hop. On voit bien que c'est mon numéro KCF qui est ici. Donc là, la facture a bien été envoyée à la KCF et récupérée. On peut aussi, donc là, sur la partie sales, on peut aussi récupérer toute la partie purchase. Donc, soit vous décidez de ne pas récupérer les flux entrants via DRC, c'est aussi un choix qui peut être possible, et vous venez directement les récupérer ici et les lire ici. Donc là, on voit que j'ai créé pour aujourd'hui un cas test, pareil, donc là, Rubix Consulting, mais en tant que fournisseur. On va pouvoir, donc soit venir ici, sélectionner la facture, elle s'affiche également un format, on va dire, dédié électroniquement. Donc là, là, on est vraiment, je récupère de la KCF, je viens le saisir manuellement dans SAP, ou SAP, bien sûr, met à disposition, alors ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire en parallèle, la solution de récupération. Hop, donc, tout ce que je vous montre là, c'est vraiment paramétrable en arrière-plan, donc on n'est pas obligé de demander au user de le faire. Nous, on a fait une petite variante qui vient chercher, donc là, je vais chercher large. Qui vient récupérer, en fait, c'est une requête, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans les flux. Je viens appeler la plateforme KCF, je dis: «As-tu quelque chose pour moi? As-tu reçu une facture fournisseur?» Hop. Donc là, c'est juste un appel. C'est pour ça que ça n'a pas vraiment d'intérêt métier, hein. Ça, c'est des choses qu'il avait automatisées. Mais si je viens ici, hop, on voit qu'il a rajouté une requête et on va pouvoir la faire avancer en la rafraîchissant. Là, il m'a dit: «Ah, j'ai un document pour toi». Je vais chercher les informations de ce document. Hop, donc là, il m'a dit: «Tu as bien récupéré les informations» et on arrive ici. Je passe en grand écran. On voit que la facture est ici. Elle a été récupérée juste à l'instant, le 7-11 à midi, et je peux l'afficher. Donc là, on voit que c'est Rubix Consulting à Nantes. Bon, c'est des données de test, hein, qui a facturé la société et on voit toutes les informations qu'on avait tout à l'heure, donc avec les différents articles qui ont été facturés. Et donc, que je vous montre ce qu'était la facture. Donc on est bien un webinar pour 150 PLN et DRC Poland pour 10 000 PLN. Et là, on récupère bien vraiment les mêmes informations. Donc ça, c'est vraiment la fin, on va dire, du flux DRC. Si après, on veut, à partir de ce e-document qu'on a récupéré là,
l'envoyer dans une solution telle Vim ou Readsoft. Là, c'est c'est une autre partie, on va dire, de projet. Mais la solution DRC en elle-même s'arrête à cette étape-là. On a récupéré la facture, le e-document est créé et on a validé à la plateforme KCF qu'il avait été récupéré. Et il est à disposition des comptables pour être traité. J'en profite également pour vous montrer dans Fiori ce que ça peut donner. Donc là, j'ai vraiment mis des autorisations standards fournies par SAP, qu'on peut bien sûr paramétrer un peu plus personnalisé, on va dire, par rapport à la société. Donc il y a une tuile, le Manage Document and Reporting Compliance, qui vous permet de gérer tous les documents. Alors, quel est l'intérêt de cette tuile Fiori par rapport au cockpit qu'on va voir juste avant? C'est cette partie-là qu'on vient de voir, qu'on voit ici à l'écran actuellement. Donc on peut bien sûr là aussi aller sélectionner des dates antérieures. Donc, je vais aller chercher un peu plus loin pour qu'on ait un peu plus de data. Donc là, ce qui est très pratique, moi je trouve, c'est surtout cet onglet-là. On voit rapidement si tous les documents sont correctement traités. Donc on voit que c'est toute la partie verte. En fonction des différents types bien sûr, c'est classé en fonction des différents types de e-documents qu'on a appelés. Donc on retrouve ici en fait la partie as-tu une facture fournisseur pour moi? Les factures fournisseurs, et ça c'est les factures sortantes, donc c'est les factures clientes. Et on voit assez rapidement s'il y en a qui nécessitent une action de notre part. C'est très visuel. Et donc je peux soit cliquer sur la petite partie orange qui nécessite une action de ma part, ou sur le chiffre. Les deux sont possibles. Donc si je clique uniquement sur celles qui nécessitent une action de ma part ou qui sont en erreur, je vois que la liste est déjà préfiltrée. On se retrouve exactement sur le cockpit qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est la même chose là pour le coup que le Sabui. Mais on peut faire des préfiltres en ne regardant que ce qui n'a pas été complètement jusqu'au bout de façon correcte. Et donc on retrouve le document qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a essayé de récupérer le numéro KSF, et on va retrouver les mêmes boutons et les mêmes actions possibles. Donc vraiment, moi, ce que je trouve vraiment sympathique pour les utilisateurs, c'est que rapidement, on peut avoir déjà le nombre de e-docs qu'on transmet. Là, on voit qu'on a quasiment transmis 40 e-docs facture client et on va dire 6, 7. Voilà, Je vais jouer au timekeeper, histoire de laisser un peu de ouais, temps aux questions-réponses. c'est ce que je me disais. Alors, ce que je vous propose, c'est ce que j'ai dit au début, vous levez la main et on vous donne accès au micro. On va commencer juste avec la première question qui a été posée dans le chat. Donc bonjour, comment DRC gère-t-il des factures interco? Par extension, la comptabilisation de la pièce d'achat dans la société acheteuse est-elle automatique ou automatisable? Alors le sujet des intercos, c'est toujours une grande question. En fait, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. Nous, on l'a vu hein, quand on a répondu à pas mal d'appels d'offres sur la France et pas que, aussi la Pologne. En fait, aujourd'hui, si vous avez une interco au BCB, au BCA avec l'IDOC Invoice qui crée le mirroring, en soi, alors c'est à vous de réfléchir avec le juridique. Nous, par extension, on dit que vous pouvez le garder, ce flux-là. Par contre, ce qu'il va falloir prévoir, et on peut prévoir un petit spécifique sur cette partie-là, c'est de dire, je récupère dans l'incoming invoice le numéro de facture qui est le numéro de facture interco, et à partir de là, l'IDOC invoice qui avait été généré pour créer le mirroring, je le mets il était en statut en attente et je le déclenche pour créer le mirroring. C'est une possibilité. L'autre possibilité, et il y en a plusieurs, ça peut être du très manuel, c'est-à-dire une fois que vous êtes sûr que la plateforme a reçu la facture et que vous l'avez reçue, vous, dans le cockpit, dans l'e-document cockpit, derrière, bah, vous générez l'output qui va créer le mirroring dans la société réceptrice. Il peut y avoir plusieurs solutions. Ça, généralement,
c'est à voir et c'est à discuter lors d'une phase de solution design. Et c'est aussi, nous, on ne peut pas garantir, c'est à voir avec votre fiscal si vous êtes OK pour le faire. Ça a toujours été une grande question, ça l'a été aussi sur l'Italie, de est-ce qu'on garde ces flux-là? Nous, on vous le conseille, surtout quand vous avez beaucoup de volumétrie et que tout est automatisé, ce serait quand même dommage de ne pas le garder. Par contre, il faut trouver voilà, le process pour le faire. Alors, du coup, je vais reprendre la liste. Donc, je vois des mains levées. Alors, Carole, hop. C'est bon, le micro. Logiquement, le micro devrait être disponible. Carole Blanger. Je pense que vous êtes juste en mute. Bon, bah, je vais passer à personne d'après. Hop. Alors, j'ai une question de Christophe. Bonjour, je ne sais pas Bonjour. si vous m'entendez. Oui. Donc, Christophe Mignon, je suis de la SNOP, on est équipementier automobile. J'ai deux petites questions. La première concerne un flux que vous avez présenté sur les factures étrangères. J'avais un doute sur le fait que l'obligation s'appliquait aux factures étrangères. Et dans votre flux, vous dites il faut envoyer à la CACEF. Et en parallèle, dans un flux normal au client par la voie standard. Voilà, exactement celle-ci. Donc là, vous confirmez qu'il faut envoyer les factures étrangères, donc des clients hors polonais ou non basés en Pologne, à la CACEF? Ça fait partie de l'obligation Oui, de l'invoicing? oui, il faut envoyer vraiment toutes les factures B2B. On va globaliser un peu généralement. Toutes les factures doivent D'accord, être envoyées. Donc, vous pouvez transmettre, bien sûr, avec un numéro. Je pourrais vous le montrer dans la plateforme CACEF. On voit qu'on est possible d'identifier le client, soit par son numéro NIP, soit pas sûr par un numéro de TVA, soit par un autre ID fiscal. d'accord. Donc, il Mais faut donc bien, ouais. ça fait partie de l'obligation. Oui. Ouais, parce que Et, on voulait jouer là-dessus sur les volumes et donc sur les prix licence, hein, donc on doit tout envoyer. Bon, ok, ouais. d'accord. Deuxième petite question sur la déclaration de TVA. On a vu que la CACEF renvoyait un numéro de référence qui tient lieu d'acquittement, hein, de la facture, si je peux dire. Donc j'imagine que tant qu'on n'a pas reçu le retour de ces factures, ce n'est pas pris en compte dans la déclaration de TVA. J'entends que dans la période, une facture qui a un statut d'échec ou un statut où on n'a pas reçu le numéro CACEF, c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte dans la déclaration de TVA, j'imagine. Légalement, Et effectivement, comme ouais. il semble qu'il n'y ait pas de réconciliation entre le cockpit DRC de réception de facture avec le feedback de la CACEF, avec les données SAP traditionnelles, et donc le report de préparation de TVA standard de SAP. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller consulter le cockpit, retrancher ce qui est en échec de manière un petit peu manuelle, c'est ce que je comprends? Oui. Ouais, Vas-y. vas-y Tony, vas-y. Ouais, en fait, faut vraiment partir du principe que la facture non présente dans la CACEF n'est pas une facture valide. C'est vraiment le point de départ pour, en gros, si l'État n'en a pas connaissance, votre client en face pourrait ne pas la payer parce qu'elle n'existe pas. Alors bien sûr, je parle d'un Ah client oui, polonais, hein. N'existe pas vraiment légalement, sachant que voilà, le client polonais, enfin la partie Pologne-Pologne, l'État dit bien, vous devez récupérer les factures de la CACEF. Elles ne doivent pas vous être envoyées par un autre moyen. Donc, OK. si elle n'est pas présente sur la CACEF, elle n'existe pas. Et bien sûr, toute la partie TVA. Oui, c'était clair. Moi, c'était juste le fait qu'il n'y ait aucun outil de réconciliation entre Non. le cockpit, voilà, et puis la compta dans SAP. Ouais. C'est C'était pour ça que juste ma c'est question. vraiment des tâches journalières, hebdomadaires, s'assurer que toutes les factures créées ont bien été transmises. Si elles n'ont pas été transmises, comprendre le pourquoi. Est-ce que c'est un problème, un manque de données, des données du BP, parce que là, il y a bien sûr plein de cas d'erreur sur un BP mal complété avec des informations incomplètes, ce qui fait que ça bloque les flux. Donc,
bien s'assurer que 100% des factures ont été traitées à la fin du mois. Et si 100% des factures ont été traitées à la fin du mois, effectivement, là, le D'accord. miroir CACEF Ok. TVA doit être... Je fais juste Voilà. une dernière question très rapide. Sur le mapping entre, par exemple, une facture SD et ce qui est mappé dans l'outil, est-ce que ça met de par votre expérience, est-ce que c'est juste du mapping de données existantes dans SD traditionnellement, ou est-ce qu'il y a dans le format attendu des données additionnelles qui doivent donner lieu à un enrichissement des données SD? Alors, Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais si, je est-ce que pense c'est bien juste du comprendre. mapping en fait, ou est-ce qu'il y Ouais. a quand même un impact potentiel sur nos flux habituels SD? Alors, non, si on n'a pas détourné des zones pour en faire autre chose, on va dire pour un usage interne. Si on a bien laissé, on va dire, le standard SAP tourner, les informations nécessaires sont transmises et correctement mappées. En revanche, dès qu'on a fait un peu de paramétrage, de personnalisation dans SAP, ou qu'on veut transmettre des informations additionnelles à notre client, et ben c'est là que les petites baddies interviennent. Donc ça permet, donc tout à l'heure je l'ai dit, de modifier le mapping, donc de Ok. laisser la grosse version. Voilà. Vous pouvez, bien sûr, Merci. SAP laisse des portes ouvertes. Ok, merci. Alors, j'avais une question. Donc, l'ERE, vous avez accès logiquement. Vous pouvez démuter et poser votre question. Une main Oui, levée. vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bon, tout d'abord, merci beaucoup Maxime et Tony parce que la présentation, c'est très intéressant. Alors, ma question est liée à la première question de Christophe et on peut rester sur cette slide que vous montrez. Dans le contexte B2B internationaux. Alors, est-ce qu'il faut attendre avant d'envoyer le invoice au buyer que le CACEF valide la facture avec un numéro de facture ou ces deux flux ne sont pas liés? C'est une bonne question. Ouais. Oui, parce que Alors, sinon, en interne, s'ils sont liés et on doit attendre, en interne, on doit implémenter un processus pour éviter qu'on envoie la facture au buyer avant que la CACEF a validé. Alors, théoriquement, le flux est bien numéroté, c'est-à-dire qu'on devrait vraiment avoir la numérotation CACEF avant l'envoi, parce que, imaginons, je ne sais pour quelle raison, il y a un problème, alors, plus loin que le mapping, vraiment, au tout début, bien sûr, quand la solution était mal paramétrée, on a vraiment eu des cas où la facture était incorrecte. Le e-document qu'on générait était incorrect et on n'avait pas moyen de le corriger a posteriori, ce qui n'est pas le cas dans 100% des cas. Hein. Juste là, je vous parlais des données BP qui étaient incorrectes. Le fait de mettre à jour le BP, on retourne dans le e-doc cockpit, SAP refait, on va dire, le mapping. Et donc là, si toutes les informations sont correctes, il peut renvoyer un e-document qui a été émis comme KO. En revanche, si la partie de l'envoi à la CACEF a fonctionné, mais je ne sais pour quelle raison la CACEF déclare votre e-document bloqué, c'est pas possible de le renvoyer une deuxième fois. Donc là, dans ce cas-là, il vous met un rejet, il vous dit que votre facture, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dedans. Donc, c'est vraiment des cas rares, plutôt des rejets techniques. Et bien là, si vous avez envoyé à votre client déjà la facture, légalement, elle n'existe pas, cette facture. Donc, théoriquement, il faut vraiment enchaîner d'abord l'envoi à la CACEF, la récupération de l'ID CACEF et l'envoi au client. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais SAP fournit la possibilité de lui envoyer le e-document. Ça faisait un des boutons du cockpit, permet d'envoyer le e-document généré directement au client. Donc, d'ailleurs, je vous ai parlé de facture PDF ou ODI. On peut aussi lui envoyer le XML généré. OK. Donc, merci beaucoup pour la clarification. En séquence, ouais. Merci. Alors, il y avait une autre question. Bonjour, en cas de représentation fiscale en Pologne, la société est-elle soumise aux obligations KSEF? Je pense que oui, c'est ce que tu avais dit, Tony. C'est Vous avez un qu'effectivement. établissement fixe, oui.
il faut remonter les Dès qu'en factures. gros, vous avez un numéro de TVA polonais, vous êtes soumis. Donc il n'y avait pas d'autres questions. Je ne sais pas si d'autres personnes avaient des questions. Oui, alors, Carole. Hop. Oups là, pardon. Autoriser le micro, c'est bon. Vous pouvez démuter et poser votre question. Ou sinon, posez-la à l'écrit hein, si vous avez un problème avec votre micro, parce que je vois que ça ne marche pas. Donc, je vais débloquer Willy. Hop. Autoriser le micro. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant le paramétrage de la solution DRC. En fait, c'est quelque chose d'assez obscur pour moi, mais où se situe le paramétrage? Est-ce qu'il est, directement alors je ne sais pas si c'est dans la brique intégration suite ou Cloud Edition, ou alors est-ce que c'est tout simplement dans le SPRO, ou alors est-ce qu'il y a une transaction spécifique pour réaliser ce mapping, en fait, des flux? En fait, tout est dans enfin, il y a une partie, on va dire la partie custo mapping, de documents est dans le SPRO. Généralement, ce qui se passe, c'est que SAP, quand on applique les notes OSS, donne également, hein, les informations de quel SM30, quelle table, il faut venir mapper. Et après, il y a une partie, on va dire plus standard framework, pour, communiquer avec DRC Cloud Edition. Donc là, pareil, c'est aussi des tables qui sont dispo dans le SPRO. Et après, tout ce qui est paramétrage dans BTP, là, généralement, c'est plus fait par un basis consultant et c'est géré directement dans BTP. D'accord, et lors de vos implémentations, est-ce que vos clients ont pris la main sur ce paramétrage? Alors nous, généralement, non, c'est nous qui faisons le paramétrage. Par contre, on donne à la fin du projet, on donne un document, qui détaille toutes les étapes, pour paramétrer avec toutes les informations, de paramétrage. Pourquoi? C'est pour le rendre autonome, parce qu'on sait que, bah, forcément une entreprise ça vit, qu'on peut avoir des nouvelles sociétés à inclure et cetera et cetera, et donc l'idée, c'est d'avoir un document, pour les équipes du centre de compétences SAP si le client en a une, pour, qu'ils puissent derrière mettre à jour, cette partie-là et qu'on n'ait pas forcément besoin d'intervenir. Après, on peut, intervenir en cas de nouveau projet, mais voilà, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est, de rendre autonomes les équipes. Une première implémentation, ce qu'on dit souvent, c'est vaut mieux se faire accompagner. Après une seconde, une troisième, bah, si vous avez bien compris la mécanique, bon, les lois sont différentes, mais elles peuvent être gérées aussi, en interne, côté CCSAP. OK, très clair. Merci. De rien. Alors, Iman, hop, tu as le micro ouvert. Oui, bonjour à tous. Merci, Maxime et Tony, votre présentation est super intéressante. J'ai juste une petite question par rapport au BTP, parce que nous, aujourd'hui, on a du SIA Espagne qui est plutôt utilise le SOA Manager pour communiquer avec les autorités. Il y a la Hongrie qui a, enfin, je ne sais pas ce que SAP propose pour la Hongrie, parce que nous, on a fait toute la partie document paramétrage SAP, on a un développement qui fait la déclaration vers les autorités hongroises. Et donc, on ne sait pas quels sont les prérequis pour la Pologne. Et sur un système ECC6, avec un EHP qui est assez récent, enfin là, on est déjà en train de déployer des notes OSS pour la Roumanie, mais pour la Pologne, est-ce que vous pensez qu'on aura besoin du BTP pour justement implémenter la Pologne, ce qu'on a évité d'avoir, je pense, pour la Hongrie?
Je ne sais Oui. pas si vous avez Alors, cette information ou pas, hein. Oui, alors la question c'est est-ce qu'on a besoin de DRC Cloud Edition ou non? Nous, on le conseille. Pourquoi? Parce que SAP aujourd'hui, en fait, prévoit une solution qui est full, qui permet la connectivité jusque, on va dire jusqu'à la dernière étape. Après, il est toujours possible de faire différent. C'est-à-dire de dire: «Je génère, juste mon XML, dans mon cockpit et après, j'utilise, un système, tiers, enfin une société tierce à qui je transmets cet XML et qui va s'occuper de faire la connectivité». Par contre, vous derrière, la partie, cockpit avec les remontées des statuts, erreurs et cetera, soit vous le faites en spé, mais ça va coûter très cher. Et puis, enfin, ça peut être très vite complexe et on n'est pas sûr de récupérer, l'intégralité. Soit l'autre solution, c'est de dire: «Bah, finalement, c'est mon, système tiers qui va, lui, me transmettre les informations, en cas d'erreur et je me débrouille du coup avec cette société Avec tierce». le Voilà. ouais, d'accord. Ça, c'est une possibilité. SAP aujourd'hui, alors faut voir avec eux, mais ils ont tendance à faire un bundle, hein, des, des 2 solutions. C'est-à-dire que si vous prenez la partie, finalement juste génération de l'XML, mais sans la connectivité, ils vous feront quand même payer la connectivité. Ça, c'est ce qu'on a cru comprendre, donc c'est à discuter avec eux, Avec, oui. mais généralement, ils sont plus dans l'idée aujourd'hui, voilà, faut les 2 solutions et on sait que sur la France, ils avaient un peu ce projet-là, de dire, aujourd'hui, si vous voulez passer par un système tiers, pas de souci, vous pouvez. Par contre, vous paierez quand même, Mais la au nombre solution de est documents. incomplète, ouais. Ouais, La donc solution autant reste utiliser incomplète. la complète, du coup. D'accord. Et après, oui, effectivement, c'est des notes à installer et c'est un nouveau type de licensing que pouvait l'être Integration Suite. Et est-ce qu'on aura des impacts, au fait, une fois où Les impacts, enfin, c'est toujours les mêmes. Si vous avez déjà votre framework d'installer, il va falloir installer encore jusqu'à la dernière version. Donc, comme Tony l'a expliqué, la 32, il faut faire de la non-régression sur les pays que vous avez déjà implémentés déjà implémenté, oui. pour s'assurer que, voilà, il y a rien de «cassé» entre guillemets, ou qu'une note a mal été installée et que du coup ça crée des problèmes. Heu Donc voilà, c'est juste, quelque chose à prévoir aussi, dans le projet et c'est pour ça que c'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'est assez important de détailler tous les scripts de test, liés à ces solutions-là parce que forcément, si vous faites de la non-rég pour, chaque nouveau pays que vous allez effectuer, c'est toujours mieux de pouvoir retrouver les scripts de test d'origine et de pouvoir les relancer. Exactement. Exactement, merci beaucoup. De rien. Alors hop, paf, oui, autoriser. Oui, je restitue la question de ma collègue Carole Blangier qui se bat avec son micro manifestement. Donc D'accord. elle a mis dans la conversation une question en fait qui est vraiment métier, hein, donc si je comprends bien, les déclarations sont exigibles au moment des livraisons. Là, c'est au moment de la réception d'un acquittement du système, si je comprends bien. Ça veut dire qu'il y a un principe fiscal qui est modifié par cette obligation? Hem, alors logiquement oui, enfin, le fait d'avoir le numéro, d'acceptation indique, que la plateforme KSEF, et tu dis si je me trompe Tony, a accepté la facture. Donc forcément, si la plateforme a accepté la facture, elle va exiger la TVA, heu, qui est, voilà, qui est afférente à cette facture. Si, la plateforme la refuse, forcément, elle ne demandera pas, enfin l'État ne demandera pas, la TVA sur cette facture et là, c'est à vous, du coup, de s'assurer que ce document est bien annulé, pour éviter, de payer cette TVA. Je sais pas si c'était exactement ce point de question.
Si, je pense que c'est en lien, hein. Là, on comprend qu'on ne peut pas déclarer en périmètre ce qui n'est pas identifié et validé par le système CACEF. C'est ce qu'on en comprend quand même. Ouais, alors. Il y avait une deuxième question très rapide aussi, qui était plus sur les représentations fiscales. Donc, pour ce qui est étranger ou pas étranger, on est affilié, nous, aux TVA étrangères. Hein, donc, on a des établissements qui ne sont pas polonais, mais affiliés à la TVA polonaise. Ils sont considérés, alors ce ne sont pas des établissements stables dans le pays, si je puis dire, en tant qu'entité physique, si je puis dire. Elles sont considérées, il faut une entité physique pour être considérée comme domestique ou une affiliation à la TVA polonaise fait lieu de domesticité, si je puis dire. Alors j'essaie de restituer la question. Ouais, c'est parce que sinon, en fait, la question c'est vous passez par le guichet unique ou est-ce que vous avez un numéro On a un numéro d'identifiant polonais pour des sociétés qui ne le sont pas dans notre groupe. Là, dans ces cas-là, il faut, si c'est sans avoir d'entité présente. Oui, Voilà. vous êtes en plante-brode, quoi. Ce qu'on Ouais. appelle généralement le plante-brode dans SAP. Il faut savoir si ce plante-brode génère des factures déjà. Et si c'est le cas, oui, dans ces cas-là, il faut, vous allez devoir remonter les factures B2B liées à ce plante qui, lui, génère des factures, quoi. Même si c'est pas la société, c'est le plante. On lui a rattaché un numéro de NIF. Non, c'est pas NIF, NIF, c'est en Espagne. Mais oui, effectivement, ce modèle-là, et généralement, c'est le modèle. C'est pour ça qu'on dit que SAP-DRC est Ce que je veux dire, c'est que j'ai une top, société française identifiée, une TVA polonaise, qui facture, on va prendre le cas d'une facturation avec ce numéro d'identifiant polonais. Entre-t-il dans ce système ou pas? Enfin, dans cette obligation? Oui. À partir du moment où on facture avec un identifiant TVA polonais, je pense qu'il faut déclarer, que ce soit pour le B2B ou B2C. C'est pour ça que je pense que le B2C avec le B2C, on peut utiliser le guichet unique pour faire des déclarations centralisées depuis la France. Mais avec le B2B, je pense que à partir du moment où on a un ID de TVA, il faut le déclarer. remonter, ouais. Il faut le déclarer, il faut le Il y remonter. avait la notion d'établissement physique qui n'était pas très claire manifestement pour nous. Établissement stable dans le pays, c'est un peu ambigu quand même. Donc pour vous, c'est une facture identifiée à TVA polonaise doit être déclarée. Oui. Ok. Si. Alors, je vois qu'il est 12h36, on a un peu dépassé. Je vous propose, du coup, si quelqu'un veut poser une dernière question, je regarde dans le chat également. N'hésitez pas, sinon, on va clôturer le call. En tout cas, merci beaucoup à tous pour cette participation et ces échanges, c'est toujours constructif. On vous indique également qu'on a une autre série de webinaires. Logiquement, on vous a transmis les informations. La prochaine, c'est sur la Roumanie. Ensuite, on fera sur la France, mais plutôt en janvier. On ne sera pas en mesure de vous faire des démos aujourd'hui parce qu'on ne les a pas forcément mis en place. Néanmoins, on reverra la mécanique métier, à savoir notamment que la Roumanie, le Go Live prévu, c'est 1er janvier 2024 avec une tolérance au 31 mars 2024 sur la partie facture sortante. Facture entrante, ça viendra à juillet 2024 pour la réception. Donc voilà, on y viendra sur ce prochain webinaire. En tout cas, on vous remercie à tous et puis on vous enverra le lien de... Logiquement, on doit pouvoir avoir un lien pour revoir la rediff et on vous enverra également le PDF de la présentation si vous voulez le garder de votre côté. Merci à vous, bon appétit et puis on se dit à bientôt. Merci. Merci, bonne journée, à bientôt.